pauvre, ton père détient le titre de la pire punition de France. Moi, je suis un élève, je suis un enfant, et j'aimais bien faire rire les gens. C'est-à-dire qu'en gros, j'étais un peu le clown de la classe, t'as vu, je faisais rire tout le monde et tout. Et je ramenais toujours des mauvaises notes, t'as vu. Le daron, il me défonçait tout le temps. À chaque bulletin, en fait, à chaque bulletin, je me préparais à me faire défoncer, tu vois. Et un jour, mon père, il s'est posé, il a dit, écoute, dans ma tête, je vais me faire ça y est, je me prépare, je suis conditionné, tu vois. Mon père, il s'assoit, il me regarde, il parle pas. Genre, je suis en panique, je me dis, ouais, il parle pas, c'est trop bizarre. De base, le daron, il débite de ouf, tu vois. Il y a un grand silence de ouf. Je regarde mon père, il me regarde, il me dit, Pillon, parce qu'il m'appelle Pillon. Il me dit, Pillon. Sérieusement, t'en as pas marre qu'on en vienne à là tout le temps? Et là, je suis libéré de ouf. Je me dis, oh, alhamdoulilah, mon père, on passe à autre chose. On se serre main dans la main. Mais non, en fait, c'était dans un état au-dessus de la violence. Au-dessus de la violence! Il me dit quoi? Il me dit, ouais, enlève ton t-shirt. J'enlève mon t-shirt. Il prend une chaise. Il dit, assis-toi. Je m'assois. J'entends ça. Tondeuse! Sabot zéro. Sabot zéro. Je me rase le crâne, les frères. Vous voyez Avatar? J'avais la même tête que Avatar. J'avais grave des meufs qui étaient en kiff sur moi parce que quoi? Parce que moi j'étais drôle, t'as vu? Ça veut dire qu'en gros les meufs elles me kiffaient de fou. Je pleurais, papa, s'il te plaît, non, pas ça. J'ai la cote, je voulais limite à deux doigts de dire, tu vas niquer tous les plans, papa. Je vais niquer tous les plans, papa. Et du coup je me dis, ouah, je me regarde dans le miroir. Comme ça, en mode, ouah, comment je suis moche. Je vais dans le salon, je crois que c'est fini, tu vois. Il va voir ma mère et il dit quoi? Va lui repasser ça. Je dis, wesh, comment ça va lui repasser ça? Comment ça va repasser ça? Et du coup, j'entends le pshhh, le faire à repasser, tout ça et tout. Je me dis, qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me prépare le daron? Mon père, il part. Je vais dans la salle de bain. Il m'a préparé un costard. Un costard avec une cravate rouge. À l'ancienne, au collège, ça clashait de ouf. Juste, tu mettais un truc qui n'était pas de la marque. Tu te faisais clasher dans toute la récré par toutes les générations. Donc là, crâne rasé. Crâne rasé. Avec un costard rouge. Un costard noir. Avec une cravate rouge en mode Hitman. Je suis en mode putain, je suis dans la merde. Là, c'est fini. Fin de carrière, je ferai plus rire personne. Je vais être le plus intelligent de la classe. Et le pire, c'est qu'il m'accompagne pour vérifier que je rentre à l'école avec le costard. Et du coup, j'avais une sorte de bonnet avec un costard. Et là, tous mes potes, ils me voient, ils pleurent de rire de fou. Wesh, pourquoi t'as habillé comme ça? Oh, le fou. Ils avaient pas encore vu ma coupe. Et là, les frères, tout le monde a rigolé. Il y avait les meufs, il y avait tout le monde autour de moi, tu vois. Il dit, pourquoi t'es habillé comme ça? Je dis, ouais, j'ai un rendez-vous professionnel. Qui a un pote à moi, il vient, il me dit, ouais, c'est bizarre un peu ton rendez-vous pro. Il dure 3 jours comme ça. Il m'a dit, il est long ton projet pro, là. Et après, pour finir, les frères, ce qui m'a vraiment marqué, une meuf que je kiffais de malade mental aussi. On arrive en classe, la prof elle me dit, Samir, enlève ton bonnet. Je dis, madame, je peux pas et tout. Elle me dit, Samir, enlève ton bonnet.